Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir, il est 17h, bienvenue dans votre émission Le Magal West. Au sommaire de votre émission du jeudi 12 décembre 2024, nous allons recevoir une association qui fait vivre la solidarité dans notre ville. C'est pour Un Sourire LH, notre invité de ce soir, qui arrive donc en deuxième partie d'émission. On retrouvera aussi la compagnie Pandale avec le Théâtre des Bains-Douches. C'est une résidence à laquelle s'est rendue Camille avec le micro de Westrack pour vous offrir un reportage. On retrouvera comme toujours notre météo du jour avec aussi les informations locales. La Ferrarock nous offre un nouveau coup de cœur, c'est Brian's Magic Tears avec un album qui s'appelle Smoke and Mirrors. On le découvre dans quelques minutes. Avant ça, la météo donc avec un vent qui se maintient. Le soleil est en train de se coucher, on perd donc 1 minute de soleil sur notre journée. Pour cette fin d'après-midi, il faudra profiter du soleil qui est encore un peu avec nous. Température 5 degrés actuellement, ressenti 2, un vent qui devrait atteindre en moyenne les 13 km/h direction est. En soirée, le beau temps sera de la partie, la température sera de 5 degrés. Le ressenti sera de 2, le vent devrait atteindre en moyenne les 13 km/h direction est-nord-est. Tout de suite, ce sont les informations locales en compagnie de Margot, suivies des informations nationales. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce jeudi 12 décembre 2024. Lycée, les élus écologistes de Normandie dénoncent des baisses de budget. La région répond. Des budgets en baisse de 15% dans certains lycées normands. Les écologistes au conseil régional accusent la majorité de saborder l'avenir des jeunes normands. Des attaques réfutées en bloc par la majorité. Le relax général au procès de la manifestation contre un méthanier au Havre, poursuivi pour une manifestation contre l'entrée dans le port du Havre d'un terminal méthanier opéré par Total Energy. 5 militants de Greenpeace et 2 journalistes indépendants ont été relaxés mardi 10 décembre par le tribunal correctionnel du Havre. Le Havre, ça n'a plus rien à voir, il plébiscite le nouveau quartier Danton. Il avait jadis une réputation sulfureuse, le quartier Danton au Havre, de la démolition de la prison à la percée de l'allée Aimé-Césaire. Ce quartier s'est notablement transformé, meilleure image, cadre de vie, nouveaux équipements, habitants et commerçants soulignent les fruits de cette mue. Le Havre et sa région, parade des tracteurs illuminés. La magie de Noël, ça n'a pas de prix. Noël, ses sapins, ses cadeaux, ses marchés et ses tracteurs illuminés. Vendredi 13 et samedi 14 décembre 2024, les jeunes agriculteurs défileront dans les rues de villages autour du Havre avant de rejoindre la parade blanche le dimanche 15 décembre. Fécamp, fin de contrat programmé entre la ville et Noé Cinéma vers un renouveau au grand large. La délégation de service public entre les deux parties n'ira pas au bout. Signée en 2003 pour un terme en 2026, elle se terminera dès juin prochain, le 30. La ville a évoqué les raisons de cette séparation en conseil municipal. Une procédure va être lancée pour une nouvelle délégation. Merci de votre attention, le journal ne s'arrête pas là car dans quelques instants, vous allez retrouver les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous. Qui sera nommé Premier ministre ? Emmanuel Macron rentrera en début de soirée de Pologne et pourrait faire une annonce. 2 noms semblent se détacher, François Bayrou et Bernard Cazeneuve. 2 candidats qui en tout cas ne conviennent pas à Marine Tondelier. Elle estime qu'ils incarnent le passé. L'écologiste appelle le chef de l'État à sortir de sa zone de confort. De son côté, François Hollande a exprimé son soutien à Bernard Cazeneuve.
Marseille, Rennes, Paris, près de 120 manifestations dans toute la France aujourd'hui pour sauvegarder l'emploi et l'industrie. Mobilisation à l'appel de la CGT, Solidaire et FSU en réponse à la vague de plans sociaux qui touche la France. Les suites de l'affaire Morgane en Bretagne avec la mise en examen du jeune homme de 21 ans qui a hébergé l'adolescente de 13 ans. Le suspect a été présenté à un juge de Saint-Brieuc cet après-midi qu'il a inculpé pour enlèvement et séquestration sur mineur. Le procureur a demandé son placement en détention provisoire. Morgane a indiqué aux enquêteurs avoir été violenté par ce suspect après une dispute. Des peines allant de 2 à 5 ans de prison. Les réquisitions dans l'affaire de la rue d'Aubagne, 6 ans après les effondrements de 2 immeubles à Marseille qui avaient fait 8 morts. 3 ans de prison ferme ont notamment été requis contre un ex-adjoint du maire de Marseille, chargé à l'époque de la police des immeubles en péril. Au total, des condamnations sont requises pour 14 des 16 prévenus. Les effondrements ne doivent rien à la fatalité ni au hasard et encore moins à la pluie, estime le procureur. Le parquet suédois clôt l'enquête pour viol visant Kylian Mbappé en l'absence de preuves suffisantes après la soirée qu'a passé le footballeur français à Stockholm au mois d'octobre. Sans citer le nom du capitaine de l'équipe de France, la procureure précise que la personne visée par l'enquête n'a pas été notifiée d'une suspicion de crime. Et puis en rugby, un match entre l'équipe de France et l'Angleterre prévu le 21 juin prochain. Un crunch qui se disputera avant la tournée des Bleus en Nouvelle-Zélande où ils joueront 3 rencontres. Selon le sélectionneur Fabien Galtier, pour cette tournée, le groupe du 15 de France sera largement remanié. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Nouveaux voisins, nouveaux amis, c'est un docu-concert. Suivez la rencontre en chanson entre Merlot et les résidents du centre d'hébergement d'urgence pour les familles migrantes Paris-Ivry, géré par Emmaüs Solidarité. Une rencontre les yeux dans les yeux et presque sans mots, où les émotions et la musique créent un lien sous forme de portrait, sans donner trop d'informations. L'imagination du spectateur est livrée à elle-même, un peu comme lors d'une première rencontre. Ce spectacle, ce docu-concert, c'est ce soir à 20h au Tetris. Tarif 8 € pour les abonnés, 10 € en pré-vente et 12 € sur place. Il reste encore des places que vous pouvez retrouver sur le site du Tetris. Retrouvez ce soir du théâtre au Havre avec On ne divorce plus, une comédie qui peut vous éviter le divorce ou même le mariage. La seule promesse, des éclats de rire et des mises en situation subtiles et cocasses. Une pièce qui explore avec humour les défis du mariage moderne. Production ce soir à 20h30, mais aussi vendredi, samedi aussi à 20h30 et dimanche à 15h. Et toujours du théâtre avec le Funambule. Philippe Torreton s'attaque à l'écriture de Jean Genet et empoigne ce monologue ardent adressé à l'équilibriste Abdallah, artiste et amant du sulfureux écrivain. Cette pièce se joue ce soir à 20h au théâtre de l'Hôtel de Ville. Le tarif est compris entre 6 et 30 €. Réservez votre place au 02 35 19 45 74 pour ce soir 20h. On parlera aussi solidarité tout à l'heure avec notre invité, une association, une très jeune association au Havre qui propose de la solidarité pour Noël. C'est dans un instant, juste le temps de découvrir Brian's Magic Tear. On se pose ensemble avec la Ferrarock pour découvrir cet album qui s'appelle Smoke and Mirrors. Je vous propose de découvrir 2 titres, Crab Kiss et Side by Side. Et juste après, on recevra donc notre invité. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Sorti aujourd'hui du nouvel album de Brian's Magic Tears, Smoke and Mirrors, sorti le 8 novembre 2024 chez Born Bad Records. Cet album est partenaire Ferrarock du 9 décembre 2024 au 15 décembre 2024. Brian's Magic Tears sort chez Born Bad son 4e album, Smoke and Mirrors. Le groupe parisien qui soigne sa réputation de fouteur de merde dilaté de la pupille en démolissant élégamment les compositions en live va avoir fort à faire avec cette nouvelle série maçonnée en studio avec Marc Porto qui devra résister à leur assaut.
Lauriane et Benjamin tiennent peu ou prou le même discours vocal, alternance de phrases rythmiques fabriquées comme des riffs sur ce nouvel album Smoke and Mirrors des Bryant Magic Tears. Il y a moins de Velvet que de Ride dans ce disque-ci, un son plus rond, fait pour remuer des bobs, les bras écartés en égalisant la terre à coups de basket en festival.
L'album se finit sur Lady D, dissertation de Cancre, malin sur le sujet traduire musicalement l'expression c'est abusé, 500 mots, 3 minutes, intro à la guitare acoustique, cordes sur le refrain, voix chaude mélancolique, batterie au moment d'allumer les briquets, parce que oui, ça reste de la musique pour prendre de la drogue, pour faire de la musique pour prendre de la drogue, pour écouter de la musique, mais ça marche aussi très bien sobre. Album partenaire Ferrarock jusqu'au 15 décembre prochain. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Le coup de cœur découverte avec la Fédération des radios associatives de musiques actuelles, la Ferrarock à l'instant dans vos oreilles, c'était Brian's Magic Tears. Vous les retrouvez aussi ce samedi dans l'émission Dig Dig Diggers sur vos radios Ferrarock, c'est à 14h. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer ce groupe Brian's Magic Tears, interview donc à retrouver samedi à 14h sur les antennes de la Ferrarock. Camille a rencontré la compagnie Pandal au théâtre des Bains-Douches, un reportage à retrouver sur Westrack. Depuis 2022, Julien Otavi et Charlène Juvet animent la compagnie Pandal par le biais de créations artistiques et d'initiatives culturelles. Actuellement, ils co-créent la pièce Paracosme qui raconte l'histoire de Juliette, 16 ans, qui aspire à devenir autrice. Placée en famille d'accueil, elle crée un refuge imaginaire dans sa chambre et, à travers ses identités multiples, elle se découvre et progresse vers son rêve littéraire. Je les retrouve aujourd'hui en résidence au Théâtre des Bains-Douches au Havre pour explorer leur processus créatif pendant cette résidence. Une matinée de résidence avec la compagnie Pandal. On commence par un café, Charlène s'échauffe, Julien ajuste la technique, notes relues, micro testé, sans vérifier, répétition en cours. Julien fait un commentaire, on fait une pause, on reprend, on fixe les déplacements, on continue, respire. On reprend, nouvelle pause, on échange, on discute, deuxième café, et ainsi de suite. C'est un peu un temps. Un temps mort, quoi. Un endroit où il n'y a pas de pression sociale du tout. Ouais. Un endroit où le temps est coupé. Un endroit où les codes n'existent plus. C'est un endroit où on n'attend rien de moi. Je sais pas si on attend vraiment des trucs de moi, mais moi en tout cas je le vis comme ça. C'est un endroit où je me sens protégée, et c'est comme si le temps s'arrête. J'ai même plus trop conscience si on est le jour ou si on est la nuit, et en fait je Bonjour Charlène et Julien. Bonjour. Non mais s'il te plaît, fais pas ça. J'ai fait l'impression que c'était l'école des... Bonjour. Du coup, l'idée de ce sujet est née de votre désir de sensibiliser la société aux enfants placés en famille d'accueil avec l'ASE, inspiré par des expériences personnelles dans votre entourage. Une fois le sujet et le thème établi, comment ça se passe la création de la pièce? Comment vous organisez vos idées en fait après cette idée qui est venue dans votre tête? Donc on a commencé la création en 2022. Voilà. C'est parti effectivement d'un désir commun de parler de l'invisibilisation qu'il y a autour du sujet de l'aide sociale à l'enfance, ayant des personnes ayant vécu des parcours de placement dans nos familles, et aussi également de lever la stigmatisation qu'il y a autour de ce sujet, et en création aussi de sortir du fantasme de l'orphelin qui est très présent dans la littérature du 19e siècle. Et donc ça a été beaucoup de travail de recherche au début, de lecture. On a eu tout de suite aussi la volonté de s'engager et de créer l'action culturelle qui est parallèle à ce projet. Et est-ce que tu veux compléter ? La première volonté, c'était de ne pas faire du théâtre documentaire. C'était de se mettre du point de vue en se disant que s'il y avait des membres de nos familles qui ont été touchés par l'ASE, qui étaient dans le public, de ne pas se retrouver en voulant représenter quelque chose à être stigmatisant.
voilà aussi pour les actions qu'on mène dans la Manche et puis maintenant à Paris, c'était aussi que des enfants, des adolescents se retrouvent et dans la pièce et se sentent valorisés et qu'on mette en avant justement leur résilience, leur créativité, leur imagination et toutes ces choses-là qui font partie de l'enfance, de l'adolescence et de l'âge adulte également. Et on est parti donc du paracosme. Donc c'est un terme d'un psychanalyste américain qui s'appelle Mac Case. Et donc les paracosmes, ce sont les mondes imaginaires intimes qui sont créés par les enfants et les adolescents. Et donc nous, on s'est posé une question qui nous a suivis tout au long de ce travail et qui reste aussi une question fondamentale qui est posée dans la création, qui est de quoi est-ce qu'on se saisit pour se construire. Et ce qui nous a intéressés, c'est surtout la place de l'imaginaire dans la construction de soi. Et donc Paracosme, c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui vient d'être placée en famille d'accueil et qui déploie un monde imaginaire dans sa nouvelle chambre qui est fait de draps, d'une cabane de draps, donc qui sont en fait des toiles de 7,50 m déployées dans le théâtre, et de Lego géants qu'elle va moduler et avec lesquels elle va poursuivre une quête d'identité, se faire face, créer des espaces de résilience qui lui permettent de reprendre le contrôle sur ce qu'elle vit et de pouvoir poursuivre son rêve de devenir autrice. Voilà. Ok. Et du coup, là, vous avez l'idée, vous avez Charlène en tant que cette jeune fille. Comment, après, vous utilisez un peu les résidences pour vous nourrir, pour approfondir le projet? Comment ça se passe, en fait, une résidence? Est-ce que vous pouvez m'expliquer, par exemple, cette semaine, comment ça s'est passé au Théâtre des Bains-Douches, depuis lundi dernier, d'ailleurs? Alors, avant cette semaine-ci, il y a eu donc toute une écriture de plateau qu'on a menée et poursuivie ensemble. Il y a eu la première partie de la création musicale et des premières mises en lecture de toute la matière qu'on avait récoltée et de tout le texte qu'on a construit. Et là, cette semaine, en fait, chaque semaine de résidence finalement est spécifique à. On arrive avec un axe et on se dit qu'est-ce qu'on va bosser sur celle-ci. Et là, ce qui est important pour nous, c'est de poursuivre la création musicale déjà dans un premier temps parce que dans ces espaces qui sont entre monde réel et monde imaginaire, la création sonore était super importante. Il y a beaucoup de sons enregistrés, de voix qu'on a enregistrées ensemble, qui viennent plutôt du monde réel et qui sont plutôt qui représentent plutôt l'extérieur. Et comment ces sons extérieurs, on s'est beaucoup amusé à se dire comment ces sons extérieurs, Juliette, la protagoniste, va les entendre dans cet espace mental et comment ils résonnent dedans et comment elle va les déformer et comment Je te laisse compléter. Oui, et puis on a commencé le travail en 2022, fin 2022 justement, de recherche, de lecture, de référence par rapport à l'aide sociale enfance, par rapport à l'enfance. Et on a pu, dès l'année dernière au Théâtre des Bains-Douches, à la même période en octobre 2023, commencer un travail d'écriture au plateau, nourri de l'imagination et de toutes les sources documentaires qu'on avait emmagasinées, qui nous a permis au bout de 2 semaines d'avoir une matière très 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 dense fictionnelle sur les souvenirs de Charlène, sur ce qu'on a pu lire, regarder, et pas du tout justement sur un quelconque possible témoignage d'enfants, parce qu'on voulait vraiment que ça reste une fiction. Et puis on a enchaîné comme ça au fur et à mesure des résidences sur la saison 2023-2024, le peaufinage du texte, le défrichage un peu de toute la matière, pour arriver en fin de saison dernière aux premières bases de création musicale avec Anne-Laure Labaste.
Et pour en revenir aujourd'hui à un travail de plateau, des premières idées de scénographie, et on l'espère tout au long de l'année qui va se peaufiner encore au plateau. Oui, et puis ce qui était bien aussi dans cette résidence, c'est qu'on a fait aussi une première mise en jeu où on a vraiment commencé à attaquer le plateau. Et comme c'est vrai que c'est une écriture qui part d'un geste, une écriture de plateau où c'était en improvisation, en mouvement. Et c'était chouette aussi de retrouver ce mouvement-là et de voir comment ça s'articulait dans cet espace. Et les résidences, vous faites comment pour les choisir ? Enfin, vous postulez à des théâtres, si j'ai bien compris, et vous choisissez les théâtres parce que vous avez une affinité pour eux, ou c'est parce qu'il y a des appels à projets ? Comment ça se passe ? C'est un peu tout à la fois. Les deux. Ok. Les deux. Ouais, c'est ça, c'est un peu tout à la fois. On essaie de se rapprocher évidemment des théâtres qui ont les lignes de programmation qui se rapprochent le plus de notre sensibilité, et de leur programmation aussi. Et puis il y a aussi des appels à projets, on a répondu à plusieurs pour cette année. Et puis après, c'est aussi des gens qui nous contactent ou qui nous proposent. Et selon les possibilités, les emplois du temps et les agendas de chacun, on peut réussir à s'organiser comme ça. Et là, c'est par exemple, vous êtes en recherche du coup de résidence pour la prochaine résidence, comme vous disiez tout à l'heure. Absolument. Pour les prochaines étapes. Et ça serait quoi les prochaines étapes du coup, quand vous trouvez la prochaine résidence, ce serait quoi votre nouvel axe de peaufinage, si je peux dire ? Ce serait la création lumière. Ok. Voilà. Et continuer la mise en jeu et de travailler sur la corporalité. Ok. Ouais, c'est ça, il y a un gros travail au plateau d'interprétation encore à faire. On l'espère, je pense qu'on aura assez de temps sur la saison, ça sera cool. Et la date de sortie, elle est pour quand, théoriquement ? Septembre 2025. Ouais. Ok. Dans moins d'un an maintenant. T'attends. Et maintenant, comme tu as pu dire tout à l'heure, Charlène, tu as parlé un peu de vos actions culturelles. Sur votre site, du coup, pendal.fr, vous mentionnez « En parallèle de ce projet d'écriture, il était nécessaire pour nous de nous engager en proposant une action culturelle ». Pourquoi vous trouvez que c'est important pour vous de combiner les deux aujourd'hui Parce que de la même façon qu'on travaille avec nous-mêmes, c'était important aussi pour nous de proposer cette action culturelle et de créer une safe place, un endroit où la parole des participants est valorisée et mise au centre. C'était important pour nous de faire ces actions et de créer cet espace aussi pour les jeunes et de leur donner accès au droit à la culture et de faire un vrai partenariat avec des structures culturelles où ils ont aussi accès à des tarifs réduits, à une programmation et aussi un atelier de pratique théâtrale où ils font vraiment l'exercice d'un processus de création comme nous faisons et où on les accompagne là-dedans sur un plateau d'un théâtre public avec des lumières, avec un micro. Oui, c'était, juste pour compléter, c'était surtout la nécessité de ne pas rentrer simplement dans quelque chose qui est figuratif ou une représentation, même s'il y en a toujours besoin, mais d'être dans une véritable action concrète. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure du travail qu'un dispositif comme celui-là, simplement à destination, je dis simplement parce que en fait c'est très très simple au final à mettre en place, un dispositif bénéficiant aux enfants, adolescents encadrés par l'aide sociale à l'enfance dans une structure culturelle publique sur les vacances scolaires. En tout cas, dans ce format-là, ça n'avait pas été fait. Il y a une réelle nécessité, je pense, sur la question même du droit à la culture, mais aussi on parle souvent de prendre sa place, mais je pense que c'est plus dans l'autre sens qu'il faut voir les choses et concrètement donner une place. Et je pense que par rapport aux institutions
culturelle, il y a la possibilité, c'est facile. On en a la preuve maintenant avec à peu près 1 an et demi de recul. Et c'est nécessaire, je pense, pour sentir au moins un peu à sa place dans des lieux artistiques, dans des lieux publics. Et on travaille donc avec près de 50 enfants placés dans la Manche, au théâtre, avec le théâtre de l'Archipel à Granville, et aussi avec les CMS de Avranches et Mortain au théâtre d'Avranches. Et on s'est aussi rapproché du tissu associatif, c'était important pour nous aussi. Et on travaille à Paris on fait une action culturelle à Paris avec l'association Repère 75, qui est un réseau d'entraide fait par et pour les jeunes adultes sortant de l'ASE, au Carreau du Temple et au théâtre de la Bastille. Ok, et ces ateliers se passent comment du coup? C'est comme des cours de théâtre classiques entre guillemets? On travaille de la même façon qu'on travaille avec nous-mêmes, donc ça passe par la création d'une safe place et d'un espace bienveillant où la parole est mise en valeur. Et ensuite, ils font vraiment l'exercice d'un processus de création, donc en passant par de l'écriture de plateau, de l'interprétation. Il y a aussi penser les lumières, comment j'ai envie d'être mis en lumière, et aussi la musique, création musicale aussi. De par ces ateliers, quelles compétences ou expériences vous espérez que ça transmette aux jeunes? D'une part, pour ceux qui n'en avaient pas fait, découvrir le théâtre, une pratique artistique, un lieu culturel avec une programmation, des rencontres avec des équipes, aussi pouvoir découvrir qui travaille dans un théâtre, des rencontres aussi avec des équipes techniques, administratives. Oui, et puis simplement en fait que on espère au moins, et c'est ce qui s'est passé avec le CMS de Granville, que ils se sentent un peu à leur place, même le temps d'un moment pendant les ateliers, qui se sentent légitimes à prendre un micro, à inviter des gens à la présentation de leur travail, et en étant contents de ça, en se réinscrivant après. Et puis faire l'expérience d'un processus de création. Ok, eh bien merci. J'ai aussi entendu que vous alliez peut-être vous rapprocher des maisons d'arrêt, vous m'avez parlé de ça l'autre jour. Donc pour tous les auditeurs, je vous conseille de les suivre, que ce soit sur leur site internet pandal.fr ou sur leur Instagram compagnie Pandal, parce que c'est une compagnie pleine de sens et de cœur, alors je pense que vous pouvez retrouver pas mal de choses qui font plaisir. Et merci beaucoup en tout cas Julien et Charlène pour ces moments passés ensemble, c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Merci Camille pour nous aussi. Je vous souhaite plein de belles choses. Merci à toi. Merci beaucoup Camille. Merci à vous. Restez à l'écoute régulièrement sur Westrack puisque Camille se rend au Théâtre des Bains-Douches à la rencontre des résidences et des artistes en résidence au Théâtre des Bains-Douches sur les prochains mois. Un peu de musique avant de retrouver notre invité pour Un sourire LH. On va parler solidarité dans notre ville et notamment en ces périodes de fête. Je vous propose Barry Steele et son titre Modus Operandi suivi de Masterpiece et le titre Shangaladang. Ça arrive tout de suite sur Westrack.
Kontoren, mein G. Yeah. I don't wanna waste your time. I just wanna live this life. 'Cause I'm free. Can we do the shang, da da dang, da dang, da dang, hey. Shang, da da dang, da dang, da dang. Can we do the shang, da da dang, da dang, da dang, hey. Shang, da da dang, da dang, da dang, hey. They said I got drugs, no I don't. They said I smoke weed, maybe oh. Shang, da da dang, da dang, da dang, hey. You come to the spot, you get yourself laid. I'm not about it, I don't claim to be. But my friends will take you for 50p. I'm not about it, but my friends will. We'll be chained for orangutan. Hey, my brother's got the shanga danga dang. Hey, my sister's got the shanga danga dang. Hey, my brother's got the shanga danga dang. Hey, ranga danga danga dang. Hey, go come to London, you can get robbed. Go come to London, you can get for your ranga danga danga dang. And my white niggas, I got my hood mate. And my, yo, I got my black mates. White niggas pull up in the Beamer. Na 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 na, can't see me John Cena. Walking down the ends, I'm trying to get reefer. Anybody beef with me, you get here. Sitting in the back of the bus with my G's. Shower of the past, that's my fucking family. I come to your country and take all your pee. That's what they think from a real black G. Come to my club, man, come to my rave. Hey, on me, you get a slap in the face. Oh no, I don't wanna go that way, but my cousin's got the shanga danga dang. Hey, my brother's got the shanga danga dang. Hey, my sister's got the shanga danga dang. Hey, listen to the song, that's how you get weighed with the shanga danga danga dang. Hey, never rat on your brothers, get paid. Never rat on your brothers, get paid with a shanga danga danga dang. Hey, the police wanna arrest me and my mates. I just wanna get myself some good grades. My mom told me that she gonna send me away with a shanga danga danga dang. Hey, shanga danga danga dang. I'm a British boy living in a British country. I'm a black boy living in a white country. I'm a white boy living in a black country. But they don't love me, and I know I'm me. With a shanga danga danga dang. Hey. Il est 17h44 passé sur West Track Radio. Ce soir, je reçois une invitée représentant l'association Pour un sourire LH, une jeune structure havraise fondée par Lou et Chloé Lenné, fait pour parler d'elle grâce à ses actions solidaires. L'une de leurs initiatives, c'est les colis de Noël solidaires, qui a déjà un bel impact sur notre ville. Ensemble, nous allons découvrir leur démarche, leur vision et ce que chacun de nous peut faire pour les soutenir. Bonjour et merci d'être avec nous, Lou. Bonjour, merci à vous de nous accueillir aujourd'hui, c'est un vrai plaisir. Alors aujourd'hui vous êtes toute seule, mais normalement vous êtes deux avec votre sœur Chloé. Vous pouvez nous parler un peu de cette association? Créer une association, c'est souvent une aventure humaine et personnelle. Cette fois-ci vous l'avez fait à deux. Qu'est-ce qui vous a donné l'étincelle pour fonder Pour un sourire LH? Est-ce qu'il y a peut-être un moment précis ou une expérience marquante qui a tout déclenché? Donc nous ça a commencé quand on est devenu maman. En fait c'est vraiment une cause qui a été particulièrement importante pour nous de pouvoir aider des enfants, parce que nos enfants à nous ont la chance d'être bien, ont la chance d'être choyés tant au niveau du matériel qu'au niveau d'avoir ne serait-ce qu'un toit sur la tête à manger dans leur assiette tous les jours. Et on a notre grand-mère qui est bénévole au Resto du Cœur depuis 10 ans maintenant. Et donc on l'a aussi toujours beaucoup entendu nous dire qu'il manquait de produits d'hygiène, de nous dire qu'il manquait de vêtements pour les bébés, et quel était l'impact en fait sur les familles qui étaient dans cette situation de précarité. Et on a voulu essayer de changer les choses, et on s'est aussi rendu compte qu'il n'y avait pas d'association havraise, de petites associations qui venaient en soutien aux grandes associations. Donc il y a le Secours Populaire, il y a les Restos du Cœur, etc. Mais c'est vrai que nous, on est là en tant que petite association pour leur apporter un petit soutien au niveau de collecte, au niveau de différentes actions. Et donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire en fait avec Pour un sourire LH. Donc pour l'instant, on n'est que deux, mais on espère pouvoir
être plusieurs par la suite. Et votre première action, parce que c'est une toute jeune association, elle porte justement avec les Restos du Cœur, donc peut-être en rapport avec votre grand-mère, sur les colis de Noël solidaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez organisé cette première collecte et quels sont les résultats à ce jour? Parce qu'il y a eu plusieurs médias qui ont parlé de vous. Vous avez eu des contacts de Havrais et de Havraises qui avaient envie de participer à ces colis de Noël. Oui, on est vraiment super contents. On ne s'attendait pas à un tel élan de solidarité. En fait, on a organisé une collecte de jouets. Donc, il faut savoir que nous, on a travaillé avec les Restos du Cœur du centre Masséna, situé au quartier de l'Eure. Donc, ils nous ont fait part du nombre d'enfants bénéficiaires, donc qui était aux alentours de 500 enfants. Donc, l'objectif, c'était de récolter un livre et un jouet pour chaque enfant. Et on est très, très heureuse parce que du coup, on a réussi à récolter 680 jouets et livres. Donc, ça a commencé avec les réseaux sociaux. Donc Chloé, elle gère vraiment toute cette partie et ça a été super parce qu'il y a vraiment eu un élan de solidarité. Je pense que les Havraises sont très contentes de savoir où vont leurs jouets et en fait tous les jours on publie nos photos, on essaye de publier un maximum d'informations, on leur montre un peu notre quotidien associatif. On les emmène avec nous en photo pour les distributions ou autres et on voit que ça leur fait plaisir de voir où vont vraiment les dons. Et donc nous on a commencé en postant sur les réseaux sociaux, en démarchant les boutiques pour pouvoir déposer nos affiches. Et donc on a eu la chance d'avoir 2 points de collecte aussi, ce qui nous a beaucoup aidé. Donc on a eu le premier point de collecte, l'agence immobilière Contact Immo au Parvis Saint-Michel et le magasin de jouets Léopoldine situé rue de Paris. Donc toute personne en fait qui a souhaité faire un don donc de jouets, de livres, donc d'occasion ou neuf, pouvaient se rendre en fait au point de collecte au niveau de leurs horaires d'ouverture, ce qui était vraiment simple pour nous parce que un jour sur 2 ou plusieurs fois dans la semaine en tout cas, moi je pouvais aller vider les points de collecte, stocker les jouets et ensuite ils ont été redistribués. Donc la distribution a commencé il y a une quinzaine de jours maintenant au Resto du Cœur. J'ai eu la chance d'en faire une et c'était un très très beau moment. Alors vous êtes donc concentré plutôt sur les enfants, puisqu'en période de fête, en général, il y a en effet plusieurs associations collectives qui proposent de la solidarité pour les personnes, les familles. Pourquoi se concentrer plutôt sur les enfants et leur bien-être? Qu'est-ce que ça signifie pour vous de pouvoir offrir un moment de bonheur à des enfants dans le besoin, surtout que vous avez vécu ce moment au moment de distribuer ces petits jouets, ces cadeaux? C'est ça, je pense que c'est le cœur de maman qui parle. C'est le cœur de maman de se dire que nous, nos enfants, au pied du sapin, ils vont avoir quelque chose et s'imaginer d'autres enfants dans cette attente. Et puis voilà, ils se comparent beaucoup. Je sais qu'à l'école, moi j'ai eu ceci, moi j'ai eu cela. Et j'imagine en fait la douleur d'un enfant qui se dit mince, moi j'ai pas eu grand chose, moi je n'ai rien eu. Et donc nous on a vraiment voulu contrer cette difficulté, contrer cette précarité, surtout à cette période de fête qui est très importante. Toute la ville est décorée, toute la ville est un monde féerique, on va dire. Et donc, eux aussi, ils auront le droit à leur petit moment féerique cette année sous le sapin. Donc, c'était important pour nous de pouvoir apporter ça. Et puis, voilà, les enfants, c'est une cause qui touche aussi beaucoup de monde, beaucoup de mamans et même de papas, bien sûr. Hein. Mais voilà, c'est un sujet assez sensible. Donc, on espère pouvoir œuvrer un maximum pour apporter un petit sourire le plus possible aux enfants. Vous avez donc déjà collecté un nombre important de dons. Selon vous, comment les Havrais perçoivent ces initiatives solidaires? Est-ce qu'il y en a beaucoup au Havre, à votre connaissance? Et vous avez été surpris du coup par l'engouement des Havrais. Dès qu'il y a eu un message sur les réseaux, vous avez eu de nombreuses réponses. On a été très surpris et très heureuse parce qu'en fait, moi ce qui m'a marqué le plus sur cette collecte, c'est que tout le monde a participé. Des personnes qui n'ont pas beaucoup nous ont donné beaucoup et des personnes qui ont beaucoup nous ont aussi donné beaucoup et même un petit jouet, ça a été un geste énorme et on a été vraiment contents de l'engouement et puis on nous a aussi demandé si on prenait les vêtements pour les bébés, le matériel de puériculture. Donc c'est le cas, on collecte les vêtements et le matériel de puériculture tout au long de l'année. Mais voilà, les gens ont vraiment participé, ont vraiment partagé et on était assez surprises. On pensait vraiment pas pouvoir récolter autant. En dehors de cette action immédiate donc, qui concerne les fêtes, quel message vous souhaitez transmettre sur la solidarité en général, que ce soit au Havre ou ailleurs d'ailleurs? Est-ce que c'est important encore aujourd'hui de donner? Vous avez dit quelque chose de très intéressant, les petites associations qui aident les grosses, savoir où les jouets vont. En effet, parfois certains hésitent à donner, que ce soit de l'argent mais aussi des objets, des jouets, parce qu'on ne sait pas trop où ça part. Là, c'est important justement de dire, nous on est Havrais et on va donner au plus près de chez nous.
C'est ça. En fait, nous, on aimerait pouvoir aider tout le monde, mais voilà, évidemment, c'est pas possible. Mais ne serait-ce que regarder ce qu'il y a autour de soi, ce qu'il y a chez nous, ce qui se passe vraiment dans notre ville, pour nous, c'était important d'aider au plus près. Et pour le coup, on n'a pas trouvé vraiment d'association qui avait ce rôle. Donc il y a de merveilleuses associations et on les félicite tous et on est super content de rentrer dans la famille des associations havraises. Mais du coup, c'était important de leur apporter un petit élan, parce que en discutant avec le référent des Restos du Cœur, donc bien sûr qu'ils perçoivent des collectes de jouets d'autres entreprises, etc. Ils reçoivent quand même, mais les particuliers vont rarement frapper à leur porte en disant voilà, moi j'ai ça. C'est très très rare, et donc ils ont vraiment besoin de dons, sachant qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de plus en plus de bénéficiaires, de plus en plus d'étudiants aussi également, qu'il ne faut pas oublier non plus. Il y a de plus en plus de grands-parents, de retraités. Et donc là, on est aussi content, c'est qu'avec les jouets qu'on a pu distribuer, certains grands-parents vont pouvoir aussi obtenir un jouet pour le donner à leurs petits-enfants. Donc ça, c'était important pour nous, oui. Vous avez pu quantifier les dons. Vous me parliez de 500 enfants, de bénéficiaires. Vous avez pu justement quantifier le nombre de dons qui a été possible de faire? Donc on a réussi à avoir 680 jouets et livres. Donc là, il y en a encore qui arrivent. Donc on est vraiment contents. Et donc on a pu reverser, entre guillemets, ce qu'il y avait en plus au secours populaire. D'accord, donc on peut toujours donner encore aujourd'hui? Alors si pour les jouets, nous on n'accepte plus, parce que c'est vrai que c'est énormément d'organisation et on va se concentrer sur la première maraude, mais du coup tout au long de l'année il va y avoir diverses collectes et on sera toujours heureux de réceptionner des petits cadeaux si besoin. Ça s'arrête pas là. On va en parler justement de cette première maraude, c'est pour les sans-abri. C'est un événement qui est prévu le 23 décembre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette initiative? Cette fois-ci, vous avez décidé vous-même de sortir et pas seulement d'aller collecter des choses. C'est quoi les besoins en termes de bénévoles et de soutien pour cette action? Vous m'avez dit, vous êtes 2, vous espérez être plus. Pour ces maraudes, vous recherchez du monde? Alors, pour la première maraude, on a la chance d'être en partenariat avec l'ISPN, donc l'Institut supérieur de Normandie, et la classe de BTS GPME, donc ils nous apportent beaucoup de soutien, parce que de leur côté ils collectent aussi les vêtements, et ils nous aident pour le côté marketing entre guillemets, et donc ils vont participer avec moi à cette première maraude. Donc l'idée c'est de pouvoir proposer un repas chaud, un thé, un café, un livre s'il l'accepte bien sûr, et également on n'oublie pas les manteaux chauds, les chaussures chaudes, les bonnets, les écharpes, les couvertures. Donc la première maraude aura lieu le 23 décembre. Donc on est super contents. Donc nous on fait un appel aussi aux commerçants, parce que du coup c'est vrai que on finance la première maraude, mais voilà, si on ne refuse pas les contenants, on ne refuse pas les dons alimentaires. Et on refuse pas un petit coup de main, donc là pour cette première maraude on est déjà au complet, mais on espère pouvoir faire une maraude par mois, et 2 si possible, mais pour l'instant vraiment rester sur une maraude sûre par mois. Donc si des personnes souhaitent participer à la préparation des repas, à la distribution des repas, c'est avec un grand plaisir. Faut pas oublier, et ça va valoir pour toutes les collectes, et même pour la collecte de jouets, c'est qu'aujourd'hui c'est eux, mais demain ça peut être nous en fait qui sommes dans cette situation, donc c'est important pour nous d'aider tout le monde. La période des fêtes, c'est souvent la période de la solidarité, et puis après les fêtes, on oublie parfois de faire des petits gestes. Est-ce que, selon vous, il y a des petits gestes simples qui peuvent être faits par les habitants du Havre pour cultiver cette solidarité au quotidien, sans avoir à donner non plus énormément, parce que parfois on s'imagine de devoir donner des sommes, des petits gestes, des petites choses qu'on peut faire au quotidien tout au long de l'année et pas seulement pendant les fêtes? Pour moi, le petit geste, ça va être d'acheter un petit sandwich au monsieur qui se trouve devant le supermarché. Ça va être, au lieu d'aller jeter les vêtements qui sont trop petits ou trop grands, ça va être de nous les proposer ou les déposer à d'autres associations. Et ça va être aussi de dire bonjour à ces personnes qui vont être dehors. Ça va être de leur apporter un petit sourire. Pourquoi pas leur proposer un café. Et je pense que ce dont ils ont le plus besoin, au-delà bien sûr de la nourriture, etc., c'est vraiment le contact avec les autres. Ils sont vraiment... Le contact est rompu en fait, et c'est très important. Faut continuer à les intégrer, à les aider dans notre société. Ils font partie de nous, ils sont après, c'est notre ville, c'est chez nous, ils sont comme nous en fait.
Le Havre, c'est une ville avec ses défis sociaux propres. Comment est-ce que vous voyez le rôle des associations comme la vôtre dans le tissu associatif havrais? Vous nous disiez, on entre dans la grande famille des associations havraises. Comment est-ce que vous voyez ce rôle pour vous, pour cette association? Nous, on est encore un petit oiseau qui sort du nid, mais on espère vraiment pouvoir s'entraider peut-être entre associations, trouver des points communs et pouvoir créer peut-être des événements à l'avenir. Ça, ce serait sympa pour nous de pouvoir participer à différents événements. Donc là, il va y avoir un premier événement qui n'a pas encore été annoncé officiellement, mais je peux me permettre de vous l'annoncer ce soir. On va avoir notre première soirée solidaire le 27 novembre chez Calice et Mandibule. Donc c'est un salon de thé restaurant qui est excellent d'ailleurs, situé rue de Paris. Donc ça va être une soirée caritative. Donc les personnes souhaitant apprendre à coudre ou qui ont déjà des bases en couture, l'idée ça va être de venir et de coudre bonnets et tours de cou et couvertures, donc pour les sans domicile qui seront distribués lors des maraudes. Et s'en suivra une petite soirée caritative où on aura la chance d'avoir une petite partie, un pourcentage des recettes qui nous seront versées pour l'association. Donc c'est le 27 novembre c'est ça, 2025. Tout à fait. Donc on va publier sur nos réseaux très prochainement, mais c'est déjà une très bonne nouvelle. Vous faites appel à la solidarité des Havrais et des Havraises, des particuliers, mais aussi des commerçants, notamment pour ces points de collecte. Eux aussi peuvent participer, ces commerçants locaux, pour vos actions. Quel type de soutien est-ce que vous recevez de leur part, mis à part ces points de collecte, et pourquoi c'est essentiel pour votre projet? C'est essentiel parce que automatiquement, dans la tête de la personne qui va vouloir faire un don, nous, le fait d'avoir un point de collecte, ça va nous apporter de la crédibilité. Voilà, je sais que je peux déposer à tel ou tel magasin. Contact Immobilier nous ont énormément aidés parce qu'ils avaient un très grand espace de stockage. Léopoldine, c'était super parce qu'on était dans un magasin de jouets. Adeline a été top. Elle nous a permis d'avoir aussi beaucoup de dons. Elle a une clientèle de très haute qualité et elle nous a fait le beau don aussi également. Donc les commerçants peuvent nous aider avec des produits entre guillemets défectueux. Qu'ils ne sont pas défectueux pour des personnes qui vont être dans le besoin, ou si on peut faire un petit point de couture, on va faire un petit point de couture. Pour les maraudes, on est preneur de contenants, on est preneur de café, de thé, de riz, d'aliments de denrées non périssables. Et voilà comment les commerçants vont pouvoir nous aider, ouais. Vous nous parlez des associations avec lesquelles vous travaillez régulièrement. Est-ce qu'il y a des associations ou des figures de solidarité qui vous inspirent dans cette démarche? J'ai beaucoup aimé, moi, les Restos du Cœur. C'est vrai qu'on a été un peu bercés avec notre mamie depuis une dizaine d'années parce que il faut savoir qu'au centre Masséna, quand je l'ai visité, sur 10 bénévoles, il me semble qu'ils sont 4 à être bénéficiaires des Restos du Cœur, si ce n'est plus. Donc c'est vraiment une entraide qui est très belle à voir. Les bénévoles sont hyper engagés. Les vêtements bébés sont lavés au domicile de certaines bénévoles. Ça leur demande un temps fou. Elles sont présentes toutes les semaines avec le sourire pour servir toutes les personnes qui en ont besoin. Et nous, c'était vraiment... on a vraiment trouvé ça beau. Il faut savoir qu'ils distribuent pour les bébés les vêtements, les jouets, le produit de puériculture, d'hygiène, l'alimentaire également. Ils sont ouverts 5 jours sur 7. Donc c'est un travail qui est énorme et qui prend beaucoup de temps. Donc c'était très bien d'entrer en contact avec eux, ça nous a beaucoup apporté. Si certains des auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui souhaitent s'impliquer, quelles sont les différentes manières de rejoindre l'association ou de vous aider concrètement dans vos prochaines actions, maraudes, etc. Alors pour les maraudes, on va avoir besoin de bénévoles, on va avoir besoin d'aide pour la préparation des repas, ne serait-ce que pour venir distribuer avec nous. C'est un beau moment d'échange et c'est toujours aussi un beau moment d'échanger entre nous et de découvrir l'autre. En ce qui concerne l'aide, ne serait-ce que de parler autour de vous, si tu as les vêtements, si tu as des baignoires pour bébé, des produits d'hygiène également neufs, enfin toutes ces petites choses du quotidien. Nous, on va vraiment récolter du matériel de puériculture à l'année. Les poussettes, les lits parapluies, c'est ce dont on manque le plus. Donc, ne serait-ce que d'en parler autour de soi, c'est déjà quelque chose de bien. Et ensuite, de nous envoyer un message pour nous dire, moi j'ai récolté ceci, est-ce que ça vous intéresse? Et puis, c'est l'occasion de se rencontrer. Et puis, pourquoi pas, si vous êtes un commerçant, que vous proposez des soirées à thème, ou que vous voulez qu'on organise quelque chose tous ensemble, ce sera avec un grand plaisir. Et ce message, on peut l'envoyer notamment sur la page Instagram Pour un sourire LH. Oui, tout à fait. Donc, on est joignable sur nos réseaux sociaux tous les jours, il n'y a aucun problème. Et ce sera un vrai plaisir d'échanger avec tout le monde. Est-ce qu'il y a une adresse mail, un numéro de téléphone aussi qu'on peut contacter? Oui, on est joignable sur pourinsourire.lh
@gmail.com. Vous pouvez me contacter au 06 11 22 88 23. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On n'hésite pas donc à vous contacter si vous souhaitez vous impliquer et puis à découvrir donc l'histoire de Pour un sourire LH à travers ces photos que vous publiez régulièrement. C'est là que vous retrouverez toutes les informations pour contribuer ou même devenir bénévole. Quant à nous, on se retrouve demain pour un autre Mag à l'Ouest à partir de 17h sur Westrack. Et votre soirée commence avec encore un titre de Terrier. Bonne soirée à vous et à demain. J'arrive à te quitter cette fois. J'ai cherché tous les jours ma vie d'avant, à perdre tout mon temps. J'ai trouvé un détour pour gravir l'échelle. J'épuise tout mon mais sans pitié pour mon enfance. Je serai sans pitié pour moi maintenant car j'avance. Car j'avance. J'avance, j'arrive à tout quitter cette fois. J'arrive à tout quitter pour toi. Mais je garde les étés en tête encore, en tête encore, en tête encore. J'arrive à tout quitter cette fois. J'arrive à tout quitter pour toi. Mais je garde les étés en tête encore, en tête encore, en tête encore. J'ai trouvé un parcours entre les gens, j'ai peur de la foule qui s'entasse sous les tours pour gravir l'échelle, sans compter les absents. Pitié pour ce qu'on ressent, je serai sans pitié pour moi maintenant car j'avance. Car j'avance. Car j'avance. J'arrive à tout quitter cette fois. J'arrive à tout quitter pour toi. Mais je garde les étés en tête encore, en tête encore, en tête encore. J'arrive à tout quitter cette fois. J'arrive à tout quitter pour toi. Mais je garde les étés en tête encore, en tête encore, en tête encore. J'ai perdu la notion du temps, je passe la moitié sous terre. Je regarde les mecs dans le métro crier sans s'écouter. Sans s'écouter. Je me pose juste des questions tout le temps et je cherche la lumière, les yeux posés dans le vide d'un wagon rassasié. Et j'ai trop donné.